pouvez fermer les yeux, prendre conscience du corps, de la respiration, de l'air qui entre et sort de vos narines, des petits mouvements du thorax et du ventre qui se soulèvent et redescendent, du rythme de la respiration. Qui peut-être déjà commence à ralentir. Et vous pouvez prendre conscience que vous n'avez rien besoin de faire pour recevoir cet air qui permet à ce corps de vivre, que la vie est donnée sans rien faire. Que des milliards de réactions chimiques s'opèrent dans notre corps à chaque seconde, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Sans qu'on puisse maîtriser ou contrôler, ni même comprendre ces transformations qui permettent au corps, au cerveau de fonctionner. Cette intelligence de la vie qui nous dépasse. Et sans même y penser, on se remet à elle à chaque moment. Et s'il y a des choses que vous avez l'impression de porter, s'il y a des préoccupations, des situations difficiles qui vous inquiètent, que vous avez l'impression de porter d'une manière ou d'une autre, vous pouvez consciemment déposer, lâcher prise, remettre à la vie, à la présence, tout ce qui vous pèse. Et de nouveau reporter l'attention sur la respiration. Sentir la respiration, le rythme régulier. Cet air qui entre et sort de votre corps. Cet échange constant entre le corps et l'air extérieur, le monde extérieur. Il y a le signe de l'unité, de la non-séparation, de l'interdépendance de tout ce qui est.
Je vous propose ensuite un exercice que vous pouvez suivre ou pas, selon l'élan du moment, ou juste rester dans la présence. Je vous propose de penser à une personne que vous aimez. Et je vous invite à imaginer que vous déplacez votre conscience à l'intérieur de cette personne, simplement pour vous imaginer être cette personne que vous aimez, comme si vous étiez dans son corps, que vous voyez par ses yeux. Ressentez son énergie, sa manière de voir le monde. Ensuite, je vous invite à vous regarder par les yeux de cette personne aimée, comme si vous étiez cette personne qui vous regarde. Puis je vous propose de ressortir, entre guillemets, du corps de cette personne aimée, comme si vous enleviez un manteau et simplement de rester quelques instants ainsi, comme suspendu dans le vide, sans être personne, juste une conscience indéfinie, libre. Et pour continuer l'exploration, vous pouvez comme imaginer que vous revenez complètement dans votre corps, comme si vous revêtiez votre corps, votre personnalité, votre énergie, comme si vous réintégriez votre personne, votre rôle. Ensuite, je vous propose de penser à une divinité d'élection, à un être qui vous inspire, un guide spirituel, un être de lumière. Et je vous invite à imaginer que vous déplacez votre conscience à l'intérieur de cet être. Simplement, vous vous imaginez être lui ou elle, être cette énergie, comme si vous pouviez voir par son esprit, comme adopter sa manière de voir le monde.
Je vous propose de vous regarder par les yeux de cet être spirituel, comme si vous étiez cette énergie-là, ce guide de lumière qui vous regarde. Puis vous pouvez imaginer que vous séparez votre énergie de la sienne et vous restez simplement quelques instants assis, comme suspendu, sans être personne. Avant de simplement revenir dans votre corps. Et finalement, je vous propose d'imaginer que vous devenez l'âme de la planète, de la Terre-Mère, que pour un moment vous expérimentez comment c'est d'être la Terre. Vous pouvez juste laisser venir ce qui vient quand vous imaginez que vous êtes la Terre. Je vous invite à imaginer que vous vous regardez par les yeux, par l'esprit de la Terre. Puis vous pouvez sortir de la conscience de la Terre, rester un moment comme suspendu dans le vide, en n'étant rien qu'une conscience. Avant de revenir dans votre corps.
Et reporter l'attention sur les sensations physiques, sur la respiration, sur l'atmosphère intérieure. La lumière à travers les paupières. Et tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux et voir ce qui apparaît devant. Du coup, on va passer aux questions et puis du coup, on va commencer par Franceline. J'ai pas oublié, je suis trop fière de moi. Merci beaucoup, oui, c'est super. Bah écoute, c'est vrai que j'en ai beaucoup de questions, mais il y en a une qui est d'actualité parce que, en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai une angoisse terrible. Il faut que je sois à côté d'un hôpital. Alors, évidemment, avec le temps, ça s'est un peu changé, mais en tout cas, chaque fois que je voyage, et là, c'est ce qui s'est passé, je suis partie en Asie 3 semaines, et ça me gâche vraiment beaucoup les déplacements parce que régulièrement, je pense au fait que si nous arrive quoi que ce soit, il n'y aura pas les soins qu'il faut, on est loin de l'hôpital, enfin, il n'y a pas de raisonnement, mais je ne sais pas d'où ça vient, j'arrive pas à savoir. Je sais que ma mère était très angoissée aussi quand elle partait à l'étranger. Euh, et j'aimerais savoir si ça va continuer, si je peux faire quelque chose pour voir ce qui se passe. Euh, c'est vrai que bon, j'ai eu une période de crise d'angoisse panique à 40 ans, mais tout ça venait d'un traumatisme que j'ai eu toute petite et qui m'est apparu uniquement à l'âge de 63 ans. Tout m'est revenu, mais c'est pas pour ça que... Lié aux hôpitaux, Comment? en lien avec les hôpitaux. Non, non, enfin, je pense que bon, c'était en fait les abus de mon père, et je pense que j'avais quand même peur de mourir à ce moment-là, parce que j'ai revécu vraiment des moments où j'étouffais, où j'avais l'impression de mourir. J'ai peut-être aussi l'impression que j'avais peur qu'il meure lui aussi, parce que je ne comprenais pas évidemment ce qui m'arrivait. J'étais vraiment toute petite apparemment. Mais pourquoi l'hôpital Et je partais Enfin, j'ai une... en fait, j'ai perdu ma grand-mère, j'avais 2 ans. Je n'ai aucun souvenir. Mais je me dis aussi que c'est peut-être lié avec... parce que ma mère a été très, très dépressive. Puis à l'époque, on ne disait rien aux enfants, qu'on avait l'impression qu'ils ne comprenaient rien. Donc je pense que j'ai rien compris à ce moment-là, mais j'ai senti beaucoup d'angoisse. J'ai des brides comme ça d'explications, mais de toute façon, l'angoisse même, elle reste, quoi. Mhm. Et pourtant, quand il m'arrive vraiment quelque chose de grave, là, je suis pas du tout angoissée. Donc, Des fois, l'anticipation, c'est pire que... ouais, ouais. Mm. Donc Ok. voilà, ça c'est une question vraiment importante pour moi. Et puis, autrement, il y a le fait que ce chemin, donc depuis 5 ans, en fait, je le suis, je suis même obsédée par ça. Et en même temps, tu vois, la divinité à laquelle je pense, c'est Jésus. Il y a des moments où vraiment je me sens très, très proche de Jésus et ça m'aide énormément. Mais quand je suis dans ces états-là, ou moins bien, bah là, je perds tout, quoi. Et j'ai l'impression que
ben, je me suis façonné le cerveau et puis que du coup, quand ça va pas, ben, il n'y a rien, donc il n'y a peut-être jamais rien eu. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais tu vois, Mhm. je me sens perdue, quoi. Mhm. Ok. Au niveau de ce qui est expérimenté, vous êtes des êtres à multiples, avec de multiples facettes, de multiples couches, en quelque sorte. Et donc, certaines parts de toi s'ouvrent de plus en plus à ta nature profonde, à ta nature divine, à ce qui nous relie. Et cette part de toi se reconnaît elle-même, se rappelle qui elle est. Et lorsque la vibration baisse et que tu es comme rattrapé par des parties de toi qui sont peut-être bloquées par un traumatisme ou par certaines expériences difficiles qui n'ont pas été complètement assimilées. Tout ce qui, tout ce qui résonne avec cette vibration prend le devant. C'est comme si tout à coup cette partie-là prend le dessus de ton être et donc tout ce qui vibre à, à, à l'unisson avec ces angoisses ou cette peur de mourir euh, sont des pensées de vide, de mort, de, comme si ces pensées cherchaient à te convaincre du fait que rien de tout cela n'existe, que ce qui prédomine dans cette expérience, c'est la mort, que ce qui vous attend, c'est la mort. Et donc, cette voix prend le dessus et devient plus forte que toutes les autres. Même dans ces moments où quelque part tu es rattrapé par ces poches non résolues et par ces vibrations plus basses, euh, le lien en toi avec ce que tu es, avec la lumière que tu es, n'est jamais perdu. Et donc le lien avec moi n'est jamais perdu. Il suffit dans ces moments-là de, comme de demander de l'aide ou de demander la reliance pour que ça réactive ces parties de toi qui se rappellent de qui tu es. Plus tu avances dans le chemin spirituel, plus tu t'ouvres à, à la conscience, à des dimensions euh, spirituelles, à des énergies lumineuses, et plus tout ce qui n'est pas en accord avec elles est mis à jour peu à peu à mesure que tu es prête. Donc, il ne s'agit jamais d'un retour en arrière ou d'avoir perdu quelque chose ou de ne pas avoir suffisamment avancé ou d'avoir régressé même. Il s'agit juste d'un mécanisme, euh, d'un processus tout à fait naturel et juste
dans lequel il y a le fait d'être de plus en plus dans la présence permet l'assise et la solidité, la stabilité à certaines parts d'ombre de ressurgir et d'être libérées. Le fait d'avoir confiance dans le processus et de rappeler lorsqu'il y a ces moments plus difficiles que c'est juste un passage qui est normal, que c'est, même si sur le moment ça a l'air d'être un retour en arrière, en réalité ça ne l'est pas. C'est vraiment une progression, c'est une libération qui n'aurait pas pu être possible quelques mois, quelques années auparavant. Par rapport aux hôpitaux, il y a dans ton esprit cette association entre, entre la mort, l'angoisse de mort et, et des images d'hôpitaux, de prise en charge. Comme si pourtant l'esprit de l'enfant que tu étais, l'hôpital est un endroit où on peut aller, comme se réfugier quand on a l'impression qu'on va mourir, ou quand il y a cette peur de la mort. Le meilleur moyen d'en venir à bout est de, de t'autoriser à aller jusqu'au bout de l'angoisse de mort. Pas seulement la pensée, parce que parfois vous avez l'impression que vous n'avez pas peur de la mort, que c'est OK. Et en réalité, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe, mais bien plutôt à un niveau plus inconscient, plus physique. C'est comme la mémoire du corps qui a cette peur de mourir. Et donc, de te permettre de ressentir complètement ces angoisses de mort lorsqu'elles se manifestent. Le fait de traverser ou de se laisser traverser par cette angoisse de mort permet comme de passer de l'autre côté. Et en libérant cette angoisse, il y a aussi la libération de ce besoin d'avoir des hôpitaux accessibles. Sur le chemin spirituel, lorsque les identifications et la construction de la personnalité commencent à bouger, à devenir moins solide, rigide, cela provoque souvent la réémergence de ces angoisses de mort parce que c'est comme si une partie de vous sait qu'il est en train de mourir ou quelque part condamné à mourir. Et donc ça fait écho dans le corps qui où sont ressenties ces angoisses de mort. Lorsque cela apparaît, comme par exemple des cauchemars concernant la mort ou des choses comme ça, c'est vraiment bon signe. C'est que ça avance, c'est que c'est en train de se libérer et juste accepter que ce soit là, accepter que parfois ça dure un certain temps et accepter de se laisser traverser par tout cela à ton rythme et
dans la mesure de tes capacités. Tu peux demander de l'aide, le soutien, de l'énergie pour t'aider à traverser tout cela. Voilà. Merci beaucoup. Ça me parle beaucoup. Et donc, c'est pas la peine que j'essaye de voir d'où ça vient, en fait. Il faut simplement que j'essaye vraiment de me faire traverser, mais c'est pas facile, tu vois, parce que Mm. ça se bloque. Mais bon, j'ai confiance. Je vais y arriver. Mm. De toute façon, Merci. ça se fait. Il n'y a pas tellement. On n'a rien à faire de spécial. Tu peux pas tellement ne pas y arriver en fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais bon, Ah oui, après, c'est c'est une dur. sacrée bonne nouvelle, ça. Merci. Avec plaisir. Bon, c'est 29. Je prends encore une dernière question, Alice. Donc, Myriam Ouais, et Noël. oui. Je sais pas, c'est Google qui a enregistré ça. C'est drôle. C'est mon deuxième prénom quand même, mais D'accord. je sais pas comment c'est arrivé ici. Du coup, moi, c'est une question plutôt sur mon parcours, d'une manière générale. Tu m'entends bien? Oui, Ok. Et c'est pas une question d'actualité. Euh, on va dire que depuis toute petite, je me vis comme étant quelqu'un qui a, en tout cas, qui avait beaucoup d'enthousiasme, mais un gros fardeau, fait de beaucoup de choses, de culpabilité, de doute, de peur d'être jugé, de peur de manquer et de panique. Et j'ai vite senti que c'était un poids trop fort, trop important. Et du coup, j'ai commencé à faire des démarches à à un certain âge et ça suffisait pas. Et parce que ça restait trop mental. Et il y a un moment où j'ai fait un grand virage et j'ai senti que je voulais plus aller vers le monde avec tout cet arrière-plan de peur, de choses comme ça. Et j'ai fait un grand vide. Tout ce qui me convenait pas, j'ai dit j'arrête, ça sert à rien. Si c'est par peur de vivre ce vide, je préfère rencontrer ce qui se passe pour moi et aller vers le monde avec les bonnes impulsions. Et sauf que, en fait, c'est quand même laborieux. Je vois qu'il y a beaucoup de résistance, et notamment au niveau énergétique, dans le corps, en fait. Et parfois, il y a des moments où je me décourage. Alors, c'est pas tout le temps, c'est beaucoup les moments où je suis seule. Et, euh, et je me remets à douter. Est-ce que je me trompe ou j'ai raison de faire le cheminement que je fais? Et je sens qu'il y a un rapport avec la foi aussi et le lien avec la temporalité. Je sens que c'est important dans l'enjeu qu'il y a euh, avec les doutes, en fait. Et j'ai du mal à savoir quelle question poser parce que en posant la question, j'enlève le suspense quelque part de la temporalité. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose où j'ai besoin d'un encouragement ou d'une validation ou pas de non, mais j'ai raison, quoi. Voilà, ou pas, quoi. De faire le chemin là où j'en suis, de continuer à, à rester un peu en retrait, en fait, d'une certaine façon. Et je me sens un peu lasse
il y a un certain découragement quand même, par moment, qui est présent. J'entends pas. Je disais, oui, je vais voir ce qui vient. Ok, merci. Si tu suis ce que ton cœur te dit de faire, il n'y a aucun moyen de te tromper. L'invitation est de te faire confiance. La foi est en réalité une foi en toi-même. C'est comme si tu jouais un jeu de cache-cache avec toi-même, parce qu'il y a une partie de toi qui sait exactement ce qu'elle doit faire, comment le faire, qui est vraiment très très claire. Et puis une autre partie de toi qui ne veut pas faire confiance, qui ne veut pas croire, qui ne veut pas avoir la foi et qui joue justement avec cette temporalité pour prouver qu'elle a raison et que, comme pour te décourager. C'est comme s'il y avait vraiment une lutte entre deux parts de toi, vraiment très nette. Et l'invitation est comme de te mettre à l'écart de ces deux parts et de ressentir où est l'appel, laquelle des deux tu veux suivre, laquelle des deux tu veux vivre, laquelle des deux tu veux expérimenter, surtout laquelle des deux tu veux croire. Tu t'identifies par moment à l'une et par moment à l'autre, ce qui fait que tu as comme cette sensation de faire deux pas en avant et deux pas en arrière, et donc de stagner un petit peu. Mais c'est comme si vraiment une part de toi a encore envie de jouer le jeu de l'illusion et du personnage qui, qui a besoin comme d'une certaine difficulté, un certain défi, une certaine souffrance comme pour justifier une lutte ou quelque chose comme ça. Et puis, et puis une autre part de toi qui voit bien où est le chemin et qui est très, très claire en fait. Et l'invitation est de voir que tu n'es pas obligé de croire tout cela et que tu n'es pas obligé de t'engager dans ce jeu-là, que tu peux changer le jeu en quelque sorte. La période d'isolement est tout à fait naturelle, parfaitement justifiée. Et le moment où elle va se transformer en autre chose va t'apparaître très clairement. Et l'invitation est de faire comme un arrêt sur image au moment où c'est tellement clair. Et comme t'en rappeler, le garder pour les moments où tu vas de nouveau être prise dans ces croyances et ces pensées de cette autre part de toi qui va encore jouer. Tu peux juste être attentive dans les pensées qui te traversent et apprendre à discerner plus clairement lesquelles viennent de l'amour et sont aimantes pour toi et lesquelles ne te veulent pas du bien. Mais tu es sur le bon chemin, sur la bonne voie et le discernement et la foi deviennent de plus en plus présents et comme solides sur lesquels tu peux t'asseoir, tu peux compter dessus. Et bien sûr, tu n'es jamais seul. Et nous vous entourons de notre amour. Merci de l'amour que vous êtes. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces invitations
Et la première invitation que tu as dite sur le fait de ne pas croire, ça fait 2 jours que ces pensées commencent à, à venir à moi. Et du coup, c'est comme si ça valide ces pensées que je commençais à avoir, de me dire, mais, mais en fait, je peux très bien me dire que ça n'existe pas. Et, et du coup, ça me conforte là-dedans. Et merci pour... je me sens encouragée, en fait. Voilà. C'est cool. Merci à eux, hein. Ok. J'ai entendu le message.